Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de l'aromathérapie et plus spécialement des... Donc pour faire simple, en fait les huiles essentielles ce sont des substances que l'on peut extraire, que ce soit de végétaux, d'arbres ou d'écorces. Et en fait on en extrait la substance qu'on peut utiliser dans différents domaines. Donc les huiles essentielles ça s'utilise en cosmétique, c'est ce qui va nous intéresser. Mais on peut très bien aussi s'en servir, que ce soit pas pour soigner les petits maux de la vie quotidienne, ou pour le ménage, ou pour toutes sortes d'utilisations, pour la maison, etc. Par exemple, je vais vous montrer une huile essentielle. Celle-là c'est une huile essentielle d'arbre à thé de Charco Pharma. En général ça se présente souvent dans un petit flacon comme ça. Comme c'est un produit extrêmement concentré, du coup c'est pas nécessaire d'en avoir beaucoup. C'est pour ça ça se présente dans des petits flacons teintés à conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière. Des produits extrêmement concentrés, on n'utilise jamais les huiles essentielles seules. Par exemple, si vous voulez les utiliser sur la peau, il faut impérativement diluer votre huile essentielle. Donc les huiles essentielles, ça se dilue avec d'autres huiles végétales. Par exemple, j'ai une huile d'avocat. Et en fait, ça permet de diluer l'huile essentielle. Moi, j'utilise les huiles essentielles plutôt soit pour la peau ou soit pour les cheveux. Ça va être de toute façon les deux utilisations majeures. Donc par exemple pour les cheveux, il y a certaines huiles essentielles qui ont des vertus par exemple assainissantes pour celles qui ont des problèmes de cuir chevelu ou qui par exemple ont les cheveux très gras. Certaines huiles essentielles ont des vertus assainissantes. Il y a d'autres huiles essentielles qui ont des vertus qui vont booster par exemple la pousse du cheveu. Donc il y a des huiles essentielles qu'on recommande dans les traitements, que ce soit pour accélérer la pousse des cheveux ou pour renforcer leur tonicité. Il y a des huiles essentielles pour ça. Renforcer l'éclat des cheveux. Donc, pour l'utilisation capillaire, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va mélanger quelques gouttes d'huiles essentielles avec son shampoing basique ou, comme je vous ai montré, on va mélanger des gouttes d'huiles essentielles avec des huiles végétales du type huile d'avocat, huile de coco. Vous pouvez faire en fait votre mélange pour appliquer sur les cheveux. Donc, pas trop mal. Facilement disponible et qui ont un bon effet sur les cheveux. Vous avez l'huile essentielle de citron, l'huile essentielle de cyprès et vous avez aussi l'huile essentielle de lavande. L'huile essentielle d'ylang-ylang, c'est une huile essentielle très odorante qui aussi est recommandée pour les cheveux. Maintenant, concernant l'utilisation des huiles essentielles pour la peau. Là, au niveau de l'utilisation, il y a plusieurs modes possibles. Vous pouvez utiliser les huiles essentielles dans ce qu'on appelle en fait des bains inhalateurs, c'est-à-dire que par exemple dans une grande bassine, vous allez mettre de l'eau très chaude. À cette eau très chaude, vous ajoutez quelques gouttes d'huiles essentielles et en fait les vapeurs, les inhalations qui vont émaner des vapeurs vont pouvoir s'infiltrer dans la peau. Vous vous penchez au-dessus de votre bassine d'eau, vous recouvrez d'une serviette, vous restez environ 10 à 15 minutes et votre peau, non seulement les pores vont s'ouvrir, mais l'action des huiles essentielles vont pouvoir agir. Donc avec ce mode là de fonctionnement en inhalation, il y a certaines huiles essentielles qui vont convenir et d'autres pas. C'est-à-dire qu'il y a des huiles essentielles qu'on ne peut utiliser qu'en application locale, qu'on peut pas... Enfin en tout cas qu'il est déconseillé de respirer les vapeurs. Donc avec cette méthode, vous pouvez utiliser, comme j'ai cité précédemment, l'huile essentielle de lavande. J'ai lu dans quelques ouvrages qu'elle était réputée pour effacer les taches, notamment tout ce qui est taches d'acné, etc. Donc depuis peu, je fais cette méthode. Après, j'ai pas testé depuis suffisamment longtemps pour vous dire si ça a un réel impact sur mes taches ou pas. Mais en tout cas, quand je fais mes petits bains, je mets quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Vous pouvez aussi utiliser l'huile essentielle de thym.
L'huile essentielle de thym est connue aussi pour assainir la peau, notamment les peaux grasses. Vous avez donc un deuxième mode d'utilisation des huiles essentielles qui là en fait ça sera une application locale. C'est-à-dire une application locale, vous n'allez pas prendre l'huile essentielle et l'appliquer directement sur la peau. Mais sinon, une huile essentielle doit toujours être diluée, de préférence avec une huile végétale, mais vous pouvez aussi mélanger les huiles essentielles avec vos crèmes, bien que ce soit pas très conseillé, puisqu'il peut y avoir des interactions entre les ingrédients de votre crème et les huiles essentielles, il peut y avoir des conflits d'odeurs. C'est celle de Tea Tree que je vous ai montré tout à l'heure, qui est souvent citée et qui est souvent reprise dans les cosmétiques pour les peaux acnéiques. Ça, c'est une huile essentielle basique. Pour la peau, vous avez aussi l'huile essentielle de citron, vous avez l'huile essentielle de cyprès. Donc vous voyez, en fait, les huiles essentielles, c'est multi-usage. Celle que j'ai citée pour les cheveux fonctionne aussi bien pour la peau. Donc voilà pour cette revue. À la fin, sur mon site internet, je vais aussi laisser un article où je vais mettre plus de détails et aller plus en profondeur aussi et reprendre les avoir retrouvés pour cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Salut!